À la question, l'ultra-droite est-elle dangereuse? La réponse est oui. L'ultra-droite représente-t-elle une menace à caractère terroriste? La réponse est oui. Parfois, le parti Reconquête dit, mais citez-moi un attentat terroriste meurtrier de l'ultra-droite. Oui, c'est ce que dit régulièrement Éric Zemmour. Effectivement, mais c'est pas parce que vous avez toujours échoué que vous n'êtes pas dangereux. Des tentatives qui ont été déjouées par les services de renseignement depuis 2017, il y en a 2 par an. Le 17 novembre dernier, c'est pas il y a 5 ans, un homme en Ardèche a été condamné par une cour d'assises spéciale à 9 ans d'emprisonnement parce qu'il avait un projet d'attentat de tuerie de masse. Contre qui? Des musulmans. Parce que cette extrême droite, ultra-droite est haltérophobe, donc elle n'aime ni les juifs, ni les homosexuels, ni les étrangers, ni les noirs, et a fortiori pas les musulmans. Elle a tout bien expliqué, c'est rare chez BFM TV, mais ça arrive. Alors l'extrême droite est bien sûr dangereuse, pas besoin d'aller jusqu'au terrorisme. On peut voir par exemple les groupuscules d'hooligans déambuler dans les rues pour frapper de l'étranger. Je vous rappelle par exemple, pour ce qui est du terrorisme et de l'extrême droite, je vous rappelle qu'un proche du RN, donc j'en ai fait une vidéo récemment, a fourni des armes directement aux terroristes de l'hypercaché. Il y a même des liens entre l'extrême droite et l'État islamique, notamment avec l'affaire Lafarge. On nous parle de l'ultra-droite pour ce qui se passe de l'action, mais l'extrême droite et leurs partis sont directement liés à cette montée en haine et des tensions. Heureusement que la France a un regard dessus et arrête systématiquement ces tentatives d'attentat. Bravo la France. Mais à mon goût, ce n'est pas assez. Elle doit directement s'attaquer à ces idéologies qui sont néfastes à la bonne santé de la société française. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, toujours dans le respect.